Bonjour, je vais vous expliquer comment on peut réaliser une cotation. On va commencer par la création d'un style de cotation qui nous permettra de réaliser ensuite la cotation. Je ferai une deuxième vidéo pour cette partie-là et une troisième pour expliquer comment on modifie ensuite les cotes. Donc tout va se passer dans Annoter. Vous avez ici la partie qui permet de gérer les cotations et plus particulièrement ici les styles de cotation. Donc on clique sur la petite flèche en bas à droite qui va nous permettre de réaliser nos cotations. Donc là j'en ai réalisé déjà quelques-unes. Je repartirai de zéro pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. La première chose, c'est de créer un style. Donc, normalement, vous devez avoir par défaut annotatif, ISO 25 et standard, ou un des trois, en tout cas, minimum, ISO 25 étant vraiment le minimum des styles de cotation que vous pourriez avoir. Par essence, une cotation est annotative. Donc, ça veut dire que quand vous faites une cotation, première règle, on utilise l'unité du dessin. Donc là, je suis en centimètres, donc je vais devoir donner des valeurs en centimètres. Petit nota, par défaut, ce sont des cotations en millimètres. Ensuite, deuxième point, comme c'est annotatif, ça veut dire que je donne les dimensions telles que je les veux sur la feuille de papier. Si vous préférez, vous mesurez sur une impression et vous reportez les dimensions que vous avez mesurées. Donc je vais partir d'ISO 25, je vais faire le pire des cas sur le principe pour le rendre annotatif justement ensuite. Donc on part d'un style déjà existant la plupart du temps et on clique sur nouveau, ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir réaliser notre cotation. Donc là ici je vais m'en servir pour faire une cotation extérieure et intérieure, donc cotation bâtiment par exemple, donc BAT, pour dire que c'est pour le bâtiment, cotation 0,1 et puis je vais indiquer mon unité. Ça c'est pratique parce que quand on utilise ensuite le Design Center, ça permet de récupérer plus facilement les styles. Je vous l'ai dit, on commence par un style. Donc là ici j'avais choisi par défaut ISO 25, donc je peux le changer si nécessaire. Et puis je vais surtout cocher sur annotatif. Donc volontairement je ne vais pas le faire ici pour vous montrer où est-ce qu'on peut le modifier ensuite concrètement. Donc je clique sur continuer et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Cette boîte de dialogue, elle est constituée de plusieurs onglets. Les lignes, donc ça correspond en fait aux lignes d'attache, les lignes de cote, donc c'est ce que vous avez ici et ici. Ensuite, on a les extrémités au niveau de la gestion. On va avoir le texte, c'est-à-dire le style de texte que vous allez utiliser dans le style de cotation. Et on va avoir en dessous la position du texte, avec ici des paramétrages pour pouvoir modifier la position avec une ligne de rappel éventuellement. Je prends par exemple ici norme ISO, vous voyez, ça a pour conséquence de ramener les lignes de rappel à l'horizontale dans ces cas-là. Sachant que de toute façon, une cotation doit toujours être au-dessus de sa ligne de cote, normalement. Ajuster, c'est la partie qui va m'intéresser en premier. Et puis, unité principale qui va me permettre de modifier la valeur de la cote et le rendu de la cote. Donc, on y reviendra dessus. Ça va être important aussi de bien comprendre. Par contre, les deux suivants, unité alternative et tolérance, dans le bâtiment, on ne s'en sert pas. Enfin, personnellement, je n'en suis jamais servi, aussi bien en bâtiment qu'en travaux publics. Donc on laissera tomber ces deux-là. C'est pas qu'on n'a pas de tolérance dans le bâtiment, c'est qu'on ne les code pas sur les plans. Je commence par ajuster. Pourquoi? Parce que je suis parti ici avec un style de cotation qui n'est pas annotatif. Et donc j'ai volontairement oublié de le faire. Ça, en fait, ça permet de voir aussi que c'était l'ancienne méthode sur des anciens dessins où on utilisait en fait une sorte d'annotativité en mettant un coefficient sur le multiplicateur. Par exemple, je travaille au centième, je mettais 100 ici pour pouvoir travailler. Si je travaille au cinquantième, je mets 50 ici pour pouvoir travailler. Mais depuis la notativité, bien entendu, hop,
on clique sur annotatif pour pouvoir travailler. Les autres cases, ajustements, c'est en fait pour donner des ordres à AutoCAD par défaut. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque de place? Par exemple, quand vous avez une cloison ou autre, c'est quand même relativement petit, donc difficile de mettre la cote. Hein. Il suffit de regarder juste en dessous, ici, là. On n'a pas beaucoup de place pour mettre les flèches, les extrémités et le texte, donc on laisse AutoCAD se débrouiller. Laissez-le par défaut, c'est pas gênant sur le principe, puisque de toute façon, on pourra toujours modifier ensuite la cote, on verra ça dans l'épisode prochain. Position du texte, laissez-le faire aussi. Ça encore, c'est est-ce qu'on le met à droite, au-dessus, avec une ligne de rappel, sans ligne de rappel, etc. Laissez-le faire, il se débrouille très bien la plupart du temps. Ça, je vous déconseille de le modifier. Placez le texte manuellement, pourquoi? Quand vous faites une cotation, vous dites premier point, deuxième point, c'est-à-dire de où à où vous voulez coter, et puis ensuite vous positionnez votre ligne de cote. Ça fait déjà 3 clics pour pouvoir faire une cotation. Si vous cochez placer le texte manuellement, il faudra ensuite positionner votre cotation. Laissez-le faire. S'il faut, on reviendra et on déplacera nos cotes. C'est pas un souci. Et puis moi, personnellement, je préfère qu'on trace la ligne de cote entre les deux lignes d'attache. Alors pourquoi? Parce que cette ligne de cote là qui se situe entre les deux lignes d'attache, quand il manque de place, on peut la supprimer sur le principe. Personnellement, je considère que ça amène pas grand-chose de plus ou de moins, d'ailleurs en l'occurrence, mais c'est plus propre concrètement. On passe au suivant avec symbole et flèche. Symbole et flèche, là, on va déjà devoir appliquer ce que je vous ai dit. Les dimensions sont celles qui sont en millimètres. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une taille de 2,5 unités. 2,5 unités, alors que moi, je suis en centimètres. Par défaut, c'était 2,5 mm. Mais comme mon dessin est en centimètres, je vais devoir convertir cette valeur. Donc je vais mettre 0,25. Si j'avais été en mètres, j'aurais mis... pardon, excusez-moi. Si j'avais été en mètres, j'aurais tapé 0,025. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour justement les travaux publics dans ce sens. Donc nous, on est en centimètres, 0,25. Ça va permettre de déterminer la hauteur. Alors, je ne mets pas 3,5, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des blocs, on va le voir hein, après, ce sont des blocs qui ont été définis à l'origine pour les Américains, donc qui sont en pouces. Donc, en gardant cette dimension-là, je sais que je suis à peu près proportionné. Vous pouvez mettre 0,35 si vous voulez, c'est pas un souci non plus, elles sont un peu plus grosses, c'est tout. La marque de centre, ça c'est lorsque vous avez un cercle ou un arc de cercle, on peut mettre une petite marque, c'est-à-dire une petite croix au centre du cercle, ou on peut, c'est plutôt le cas des mécaniciens quand ils ont des trous de perçage par exemple, on dessine le cercle et on déborde avec au-delà du cercle, c'est-à-dire qu'on fait une grosse croix dans ce cas-là, hein, en trait mixte pour le coup, et on le déborde légèrement de chaque côté, et c'est ce débord que vous allez pouvoir paramétrer. Donc là encore, j'ai une marque, mais elle est ici en millimètres. Elle a été prévue pour une cotation en millimètres. Donc je vais la passer à 0,25. Et je fais une petite nota dans les travaux publics pour la cotation des profils en travers notamment, ou des profils en long. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que c'est pas parce que vous ne mettez pas la marque ou que vous ne mettez pas la flèche que le logiciel ne le prend pas en compte. Et souvent, les étudiants viennent affolés en disant ça marche pas. Ah oui, si vous n'avez pas totalement paramétré en centimètres ou en mètres votre dessin, ça fonctionnera pas pour le coup. Le raccourcissement, c'est un cas un peu particulier. Personnellement, dans le bâtiment, on s'en sert pas beaucoup. Elle est peut-être pour faire des pieux, pour des cotations de pieux. Bon, ça m'avait pas manqué ces dernières années. Quand ils l'ont rajouté, bon, ça existe. Ça vous fait une sorte de flèche d'un côté, et puis après vous avez une sorte de zigzag qui permet de mettre la cote pour dire que la cote, elle se prolonge un peu plus loin. Bon. Ça, par contre, c'est plus intéressant pour nous.
Alors surtout dans les travaux publics, mais ça pourrait être le cas par exemple ici sur notre baie qui est en arc de cercle. Il existe une cotation qui permet de créer une longueur développée. Je vous la montrerai quand je ferai la partie utilisation de la cotation. Et ça permet en fait de rajouter un symbole, donc un petit arc de cercle, qu'on peut mettre devant la cote ou au-dessus de la cote, ou pas du tout. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Alors vous allez me dire, oui, quand on cote une cote droite, il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Quand on va faire la façade, c'est pas un souci sur le principe. Mais ça peut être utile, notamment dans les travaux publics. J'ai un exemple de pont, le giratoire de Strasbourg à Lyon, où c'est coté avec en longueur développée. Ah oui, parce que dans les travaux publics, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe le long de la route, de l'axe de la route. Comme le pont est courbe, et du coup, il faut que je connaisse la longueur de ce pont courbe. Ici, par contre, touchez pas. C'est la cote de raccourcissement du rayon, c'est un angle. C'est le petit zigzag justement que vous êtes en train de dessiner avec son corollaire qui est en dessous, qui lui est un facteur, donc un coefficient multiplicateur, donc il n'a pas de dimension. Donc là ici, on reste 90 degrés parce que je suis en train de travailler en degrés 6. Si vous travaillez en grade, pensez à mettre 100 dans ce cas-là. En dessous, le facteur de hauteur du raccourcissement, c'est 1,5, c'est un coefficient multiplicateur. Donc il n'y a pas besoin non plus de le modifier. Attachons-nous maintenant aux flèches. Il faut savoir qu'on peut mettre une extrémité et une autre extrémité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je peux mettre un cercle au démarrage, un point vide, ou de l'autre côté, mettre une flèche. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? C'est simple. Quand je fais des cotations d'implantation, j'ai une origine et je cote toujours par rapport à cette origine. Je donne les distances par rapport à cette origine. Donc dans ce type de cotation, oui, je différencie les deux extrémités. La plupart du temps, on va se contenter d'utiliser, et personnellement j'utilise marque architecturale, parce qu'elle est plus représentative d'une cotation, et surtout elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet de faire ce que l'on... d'avoir un peu plus de place entre les deux lignes de code, parce qu'il n'y a pas de télescopage avec les flèches. Par exemple, les flèches peuvent se télescoper éventuellement. Par ailleurs, si vous n'en avez pas assez, on peut éventuellement en rajouter une, flèche utilisateur. En d'autres termes, en fait, on va retrouver la liste de tous les blocs qui sont dans le dessin ou que vous avez importé pour pouvoir éventuellement faire une cotation. Ça m'arrive de le faire, notamment sur les cotations d'implantation. Cette fameuse origine, elle a une représentation un petit peu particulière, et donc je préfère utiliser mon propre, comme en topo, c'est un rond avec une croix intérieure partiellement pochée. Donc du coup, je préfère utiliser ce symbole-là plutôt que celui d'origine d'AutoCAD. Bon, évitez quand même de mettre un WC en extrémité. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée sur le principe. Et puis, vous avez vu au passage que je pouvais aussi ne pas mettre d'extrémité. Oui, ça m'arrive, notamment si vous allez voir la vidéo sur les travaux publics pour le profil en travers, vous verrez que en fait, il n'y a que la cote qui m'intéresse pour le coup, et donc par conséquent, je ne mets pas d'extrémité, mais je le paramètre. J'insiste, on paramètre dans tous les cas. Côté ligne de repère, alors les lignes de repère, c'est lorsque vous faites ceci. Donc là, juste au-dessus, là, maintenant ça a été dissocié depuis les dernières versions. Vous avez la possibilité d'extérioriser pour mettre des commentaires, pour mettre des symboles. Alors ça sert énormément, par exemple, quand on fait des plans de ferraillage, pour faire des annotations sur les matériaux, etc., qu'on utilise sur l'ouvrage. Donc c'est une forme de texte liée avec un symbole de ligne de rappel, d'une flèche, soit éventuellement avec un cercle. Donc ils ont créé un style bien particulier, mais à l'origine ça se faisait aussi avec ces cotations, avec cette boîte de dialogue, donc ils l'ont laissé sur le principe. Vous pouvez laisser ici la flèche. Alors sachez quand même qu'une flèche exprime une surface,
alors qu'un point exprime la matière. Donc par exemple, si j'ai besoin de repérer, de dire que c'est un enduit écrasé, dans ce cas-là, je vais mettre une flèche. Par contre, si je veux indiquer que c'est un BBM 20, je vais mettre plutôt un point dans ces cas-là. Mais bon, personne ne le fait correctement, pourtant c'est normalisé là aussi. Bon, on a paramétré cette boîte-là, on va pouvoir passer à ligne. Alors, ligne, c'est la partie qui va me permettre de paramétrer d'un côté la ligne de cote, donc la ligne qui est ici, et qui va avoir les deux extrémités. Et puis, vous avez la ligne d'attache, ça c'est la partie qui est ici. C'est ce qui relie votre cotation vis-à-vis de l'objet que vous êtes en train de coter, des points que vous êtes en train de coter. Donc là, je vais faire pas mal de modifications parce qu'il y a quand même une certaine hérésie dans le fonctionnement. On vous propose par défaut du bloc. Alors c'est quoi la couleur du bloc? La couleur du bloc, c'est la couleur du calque dans lequel vous avez inséré la première fois votre bloc. Si vous préférez votre cotation, parce que la cotation est un bloc. Et ça me pose un sérieux problème ensuite pour la gestion. D'autant plus que dans la partie texte, je n'ai pas la possibilité de donner les épaisseurs. Il faut savoir que dans une cotation, les lignes de cote, les lignes d'attache sont en 0,2, en très fin, alors que les cotations, les cotes, et normalement symbole et flèche aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise marque architecturale, sont en 0,35, c'est-à-dire en très fort. Je rappelle que quand on mis de jeudi 0,35, 0,2, ça correspond en fait normalement à des gammes. C'est les traits forts, les traits fins et les traits renforcés qu'on assimile souvent à 0,7. Là ici, je n'ai pas la possibilité de donner l'épaisseur. Donc du coup, je vais le contourner en utilisant la couleur. Donc je vais utiliser la couleur du calque. Mais revenons d'abord ici dans la partie ligne. Donc la conséquence, c'est que moi je vais forcer les couleurs. Alors personnellement, j'utilise toujours le magenta pour mes cotations. C'est un choix. Hein. Il se trouve que pour moi, les traits renforcés, c'est le bleu, le rouge et le vert. Je réserve le rouge d'ailleurs pour les aciers. Le jaune et le blanc pour le trait fort, donc 0,35. Et puis, donc ça sera le cas du calque. Et puis pour tout le reste, je le mets en 0,2. Donc pour le coup, je pourrais utiliser d'autres couleurs, c'est pas un problème. Mais bon, je ne vois pas l'utilité par la suite de derrière. Pour les types de lignes, utiliser des types de lignes comme au usé ou celles que je suis en train de vous montrer, c'est une hérésie. Même si vous utilisez les traits interrompus, des traits d'axe, on ne fait pas une cotation avec ce type de ligne. On utilise continu. Et pour l'épaisseur, je mets 0,18 au lieu de 0,2. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des imprimantes ne descendent pas en dessous de 0,18. Et plus vous mettrez des traits fins, le plus fin possible, et plus vous aurez de contraste sur votre destin. C'est ça l'avantage. On continue sur la même chose. Hein. Je fais les deux en même temps. Hein. Ça pas beaucoup, c'est pas gênant sur le principe. Ah bon. Et là encore, 0,18. Si vous mettez 0,15, de toute façon, il mettra 0, il imprimera l'épaisseur minimum que peut l'imprimante que vous avez. Ensuite, on va avoir le paramétrage des éléments. Alors, je vais peut-être régler tout de suite le problème ici. Supprimer les lignes de cote ou supprimer les lignes d'attache. Bon, juste pour le fun, vous montrer ce que ça donne dans ces cas-là. Vous voyez l'intérêt. En l'occurrence, dans les travaux publics, pour les profils en travers, c'est un style de cotation que j'utilise. C'est ce que je fais. Je les supprime puisque je vous ai dit, seule la cote est importante dans ces cas-là. Étendre au-delà de la marque et étendre au-delà de la ligne de cote. Elles sont assez voisines sur le principe. Étendre au-delà de la marque, ça ne fonctionne qu'avec les obliques. Par exemple, les flèches ne débordent jamais. C'est-à-dire que si vous utilisez une flèche, comme ici par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de petit débord. Par contre, quand vous avez une oblique, c'est plus esthétique de faire un tout petit débord au-delà. Concrètement, ça veut dire quoi? Étendre au-delà de la marque, c'est-à-dire que au-delà de l'extrémité, je vais poursuivre mon trait après la ligne d'attache. Personnellement, je mets 3 mm
Et la partie étendre au-delà des lignes de cote, c'est son pendant, mais pour la ligne d'attache. C'est-à-dire que la ligne d'attache va aller jusqu'au niveau de l'extrémité et je lui dis de combien je déborde. Personnellement, je mets là aussi 3 mm. Et là, si vous avez fait ce que j'ai fait en direct, vous avez tout faux, puisque je vous rappelle que je suis en centimètres, et donc par conséquent, il faut que je mette non pas 3 mm, mais 3 cm, 0,3 cm, pardon, de longueur. Espacement de ligne de base, alors faites attention à celle-ci. L'espacement de ligne de base, c'est la distance entre deux lignes de cote lorsque vous faites une cotation avec la commande ligne de base. C'est-à-dire quand vous utilisez la possibilité de placer automatiquement votre cotation superposée. Donc ça, on le verra tout à l'heure. C'est une commande qui est, je la vois ici puisque je l'ai laissé, j'ai dû l'utiliser juste avant. Donc vous voyez ici, c'est cette commande-là. On verra l'utilisation de l'autre commande qui est cotation continue. Mais vous voyez, c'est cette distance entre les deux lignes de cote superposées. Et ça, c'est important que vous le paramétriez correctement et que vous la fassiez à la bonne échelle quand vous allez travailler, quand vous avez avec la bonne échelle annotative, parce que ça ne changera plus. On peut recaler avec certaines commandes, mais si vous plantez, il faudra recommencer. Personnellement, je trouve qu'un centimètre, ça fait beaucoup. Personnellement, je préfère mettre 8 mm de distance entre les deux, donc 0,8 cm. Je ne vais pas vous refaire le coup de tout à l'heure. Reste une dernière chose à paramétrer ici, la notion de décalage d'origine. Au départ, les programmateurs de chez Autodesk ont considéré qu'on positionnait la cote, la longueur de la ligne d'attache, le début de la ligne d'attache plus précisément, à partir du point que l'on avait cliqué. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je clique le premier point, je clique le deuxième point, et à partir de ce point, quelle est la distance entre les deux? Et ça, c'est ce qu'on appelle le décalage d'origine. Mais, depuis quelques versions, il vous suffit simplement de cliquer sur ligne d'attache de longueur fixe et de travailler comme on a l'habitude de travailler. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez vu tout de suite ce qui s'est passé. C'est qu'au lieu de travailler à partir du point d'ancrage, on va travailler à partir de la ligne d'attache. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner la distance entre la ligne d'attache et l'extrémité, la ligne de cote et l'extrémité de la ligne d'attache. Donc personnellement, ma petite formule magique, qui va bien parce que c'est pratique, vous allez voir quand on va l'utiliser au niveau de la cotation, il faut savoir que quand les lignes d'attache sont superposées, ça montre que vous avez la même référence, une surface, un axe ou autre. Là, en l'occurrence, ma petite formule à moi pour que ça marche bien, c'est de dire que je vais prendre l'écartement entre les deux lignes de base, je vais lui retirer la distance que j'ai pris au-delà de la ligne de cote, donc 0,8 moins 0,3, ce qui fait que je vais pouvoir ici reporter 0,5. Alors, la conséquence, vous le verrez dans le dessin, c'est que quand je vais superposer mes cotes, on aura l'impression que les lignes d'attache se poursuivent sur la cote du dessous. Vous pouvez éventuellement rajouter 0,6, 0,7, ça ne mange pas de pain. Le minimum, c'est vraiment 0,5 si vous voulez vraiment travailler correctement. Mais, bon, en temps normal, je me lance dans une diatribe. Là, ici, il y a un bug. Il y a un bug parce que vous avez donné votre longueur par rapport à votre ligne de cote. Donc là, ici, maintenant, entre les deux, sur le petit bout là qui dépasse, c'est 0,5. Sauf que ils ont maintenu le décalage d'origine, malgré tout. Et donc, du coup, vous partez de ce point-là et vous remontez de 0,625. Oula, pas bon pour le coup. Ça va vous mettre à mal votre cotation. Donc, du coup, on va le passer à 0. Quand on maîtrise bien, on peut jouer un petit peu avec, notamment dans les travaux publics, c'est pas parfois pratique, mais il faut vraiment bien connaître le fonctionnement de la cotation dans ces cas-là. Voilà, on a fait le tour de cette boîte de dialogue. On va passer maintenant à texte. Première chose, méfiez-vous de votre style. Alors pourquoi? Donc là, ici, on va pouvoir se créer notre propre style. Donc je vais m'en créer un à nouveau. Donc je clique ici sur nouveau. Volontairement, je prends un des plus mauvais. J'aurais pu utiliser celle que j'utilise déjà sur le principe. Donc je vais l'appeler bâtiment
cotation, et on peut s'en créer autant qu'on veut, hein. C'est pas un souci. Mais vous remarquerez que j'ai quand même pris la précaution de préciser que ça sert à la cotation. Pourquoi? Parce que, on le verra après, volontairement je vais faire ici on met une hauteur de 0 pour travailler, sinon ça va poser un problème dans le style. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Si vous voulez pouvoir mettre ici la hauteur de votre cotation, il faut que ici on laisse la possibilité de le faire. Or, si je mets ma hauteur ici, ça ne fonctionnera pas dans la boîte de cotation. Je vais volontairement faire l'erreur et je la modifierai par la suite pour vous montrer que c'est quand même faisable, mais c'est pas très pratique. Donc là ici, moi personnellement, je préfère le Time New Roman parce que c'est quand même une cotation qui est relativement classique. C'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont un peu spéciales, hein, donc de police de caractère. Je vais me mettre en annotatif, bien entendu. Et puis là, je vais faire la connerie. Je vais dire que je mets 3,5. Déjà, vous voyez, en plus, normalement, j'aurais dû mettre 0,35. Mais ça vous permettra de comprendre la difficulté après derrière. Et puis, ici, le facteur de largeur, personnellement, je mets 0,5. On peut éventuellement mettre un tout petit peu moins. L'avantage, en fait, d'utiliser le facteur de largeur ici, c'est que ça me permettra de mettre un peu plus de cotation entre deux lignes d'attache. Par contre, je ne fais pas d'oblique, pour le coup, et puis je joue pas. Si vous voulez que votre cotation soit claire, on ne s'amuse pas avec les trucs, faites ça avec éventuellement du texte, mais pas avec vos cotations. Donc là, ici, vous vous souvenez, j'ai fait une bêtise. Il va falloir que je revienne ici, modifier ma bêtise. J'applique, je ferme, et je vais pouvoir maintenant ici choisir mon style de cotation. Et là, vous voyez que tout de suite, il m'a verrouillé la hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon style de cotation, quoi que je fasse, utilisera une hauteur de caractère de 3,5 cm. Et ça, c'est pas bon, pour le coup. Ça, c'est pas bon. Alors, vous avez de la chance, parce que je crois que c'est depuis la version 2012 ou 2014, ils ont verrouillé cette partie-là. Et à côté de ça, ils ont aussi verrouillé la cotation, c'est-à-dire qu'une cote qui utilisait déjà ce style de cote avec cette hauteur-là ne peut pas être modifiée. Ça n'a pas toujours été le cas et c'était assez catastrophique parce que j'avais souvent des étudiants qui venaient me voir et qui me disaient « Monsieur, je comprends pas, hein, je viens mettre ici 10, 100 000, pourtant ma hauteur de cote, elle bouge pas, c'est toujours la même. » Ben oui, puisque dans le style de texte que vous avez utilisé, vous avez imposé une hauteur. La conséquence, c'est que vous n'avez plus le contrôle dans votre style de cotation. Si vous voulez que ça puisse fonctionner, il faut que votre style de texte ait une hauteur de 0. Donc on va aller modifier ça tout de suite. On va réparer l'erreur. Je mets 0 ici et j'applique. Petit nota, si j'ai mis cotation ici, c'est parce que éventuellement, si quelqu'un d'autre ou vous-même, vous mettez une hauteur, ça ne modifiera pas les cotes avec depuis les versions 2014-2016, ça ne modifiera pas la hauteur de vos cotes, mais quand vous voudrez faire une nouvelle cotation, vous serez à nouveau assujetti à ce problème de hauteur de cote. Ah, il n'a pas changé. Oui, en fait, question de rafraîchissement, suffit simplement de changer le style. Voilà. Et maintenant, je peux mettre la valeur que je souhaite. Ah non, pas 3,5. 0,35 centimètres. La couleur, vous savez maintenant ce que je pense de la couleur du bloc. Non, on va utiliser le calque. Alors c'est un avantage aussi, surtout quand vous faites des cotations comme ça. On va pouvoir mettre un calque cotation intérieure, un calque cotation extérieure et mettre deux couleurs différentes. Ça permet comme ça de visualiser si on s'est trompé de calque. Pour la gestion, ça facilite un petit peu la gestion derrière. Pas de couleur de remplissage, merci. Et on ne met pas de cadre autour. Reste maintenant la position. Alors là, il faut imaginer une cote comme ici, horizontale. Vous avez la possibilité de positionner verticalement ou horizontalement la cotation. Donc là, ici, je vous invite à aller regarder le PowerPoint parce que j'ai quelques exemples dessus. Donc là, ici, j'ai la possibilité de centrer au-dessus
à l'extérieur, giste, qui est un cas un peu particulier, et dessous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je peux positionner au-dessus, c'est la valeur par défaut, centré, c'est-à-dire au milieu de la ligne de cote, à l'extérieur, dessous. J, c'est un cas particulier, c'est lorsque vous avez une ligne de rappel, il vous la met à l'horizontale. Non, excusez-moi, je dis une bêtise. C'est lorsque vous êtes sur une cotation avec un angle de plus de 90 degrés, où est-ce qu'on positionne dans ce cas-là, au-dessus ou en dessous la cote. C'est une dérogation par rapport. Généralement, je vous dis systématiquement, on fait normalement une cotation au-dessus. Sauf quelques petits cas particuliers, notamment sur la cotation des travaux publics, où là, c'est plus pratique d'utiliser centré. Au-dessus. Ici, c'est horizontalement, c'est-à-dire que là, ici, on a réglé comment positionner verticalement. Maintenant, on regarde ce qui se passe horizontalement. Par défaut, votre cote se situe au milieu entre les deux lignes d'attache. C'est centré. Mais je pourrais très bien le caler à gauche ou à droite. C'est-à-dire que par exemple ici, je pourrais le mettre à gauche ou à droite. Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, c'est en fonction des points que vous avez sélectionnés. Si j'ai fait premier point ici, deuxième point ici, si je mets du côté de la ligne d'attache numéro 1, la cote ira vers le premier point. Si c'est du côté de la deuxième ligne d'attache, il ira vers le deuxième point dans ce cas-là. Donc, il faut se méfier aussi parfois quand on dans du sens dans lequel on met nos cotes. Bon, dans notre cas, nous, c'est toujours centré, ça pose pas de problème. Et puis, au-dessus de la ligne de cote, bon, là, il va falloir arrêter d'utiliser les correcteurs automatiques parce que c'est pas franchement clair dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre votre cotation dans le prolongement de la ligne d'attache et non pas dans au-dessus ou en dessous de la ligne de cote. Alors ça, c'est très intéressant, par exemple, pour les cotations d'implantation. Si ça vous intéresse, allez voir le cours que j'ai fait pour les explications pour la cotation des profils en travers, parce que j'use et j'abuse justement de ces différentes positions de cotation. En l'occurrence, pour faire les cotes de cumulé ou des cotes d'implantation, eh ben, j'utilise justement cette possibilité-là et je l'aligne toujours par rapport au deuxième. Pourquoi? Parce que le premier point correspondra systématiquement à l'origine. Dans notre cas, nous, on n'y touche pas. Non, laisse tomber ça, c'est pas la peine de jouer, vous écrivez de gauche à droite, donc il n'y a pas de souci dessus. Ah, ça par contre, il va falloir y penser. C'est le décalage de la ligne de cote, c'est-à-dire la distance, vous voyez, qui est là, entre le texte de cote et votre ligne de cote. Alors, c'est un tout petit peu plus vaste sur le principe, parce que quand vous êtes centré, c'est la distance entre la coupure de votre ligne de cote et votre texte. Et quand c'est aligné le long de la ligne d'attache, c'est la distance entre l'extrémité de votre cote et le début de votre cote. C'est la même idée sur le principe. On va dire que c'est la zone que vous protégez autour de votre cote pour que ce soit suffisamment lisible. Personnellement, je trouve que 1 mm c'est un tout petit peu petit. 2 mm peut-être un petit peu trop, mais 2 mm ça va relativement bien aussi. Allez, on va se faire un 0,15. Ah oui, en centimètres, on est d'accord. Ça veut dire que je partais, excusez-moi, 0,15. C'est 1 mm 5, qui me semble être un bon compromis. 2 mm, ça va encore. Au-delà, ça va vous poser des problèmes avec la ligne de cote qui est au-dessus. Donc méfiez-vous. Horizontal, ça veut dire que toutes les cotes sont horizontales. C'est niet. C'est toujours aligné par rapport à votre ligne de cote, quelle que soit l'inclinaison de votre cotation. Norme ISO, éventuellement, je vous l'ai dit, ça permet de mettre à l'horizontale la cotation. Autre possibilité ensuite, enfin dernière partie que l'on va travailler, c'est l'unité principale. Alors, si vous pensiez pouvoir utiliser l'architecture, c'est en pouces, donc c'est mal barré pour pouvoir faire une cotation correcte. Personnellement, je préfère utiliser décimale.
Scientifique, hein, par exemple, 1000 ça fait 1E3, c'est comme sur les calculatrices, hein, on va se retrouver. Donc je vais rester sur décimale. Il m'arrive de temps en temps d'utiliser bureau Windows. C'est un avantage, ça ressemble un petit peu comme pour les comptabilités, c'est-à-dire que quand vous avez 1000, ça fait 1, un petit espace et les 3 zéros qui suivent derrière. Précision, ah oui, important. Combien de décimales je vais faire? Alors là, il va falloir que je fasse une petite remarque. Eh oui, parce que quand on fait de la cotation dans le bâtiment, on cote en réalité en mètres. Quand on fait 2 mètres 50, c'est 2,50. 2 mètres et 50 centimètres derrière avec les décimales. Donc nous, on va faire ça, sauf que je vous rappelle qu'on est en centimètres. Donc ça me pose un petit problème. Donc je vais venir ici dans le facteur d'échelle et je vais lui dire, on va convertir nos cotes en multipliant par 0,01, c'est-à-dire que je transforme mes centimètres en mètres. Attention, c'est un coefficient multiplicateur sur la valeur de la cote que vous avez mesurée, qui elle est en centimètres. Et donc du coup, je peux du coup me donner une précision de 2 décimales, précision au centimètre. Mais attention, derrière, je vous conseille de faire un arrondi. C'est-à-dire qu'ici, ma précision est au centimètre, je vais arrondir au centimètre. Alors pourquoi? Parce que dans certains cas, vous avez des cotations, par exemple 2,52 m, mais vous avez 6 mm. 2,256 m ou 2,251 m. Si je prends, alors je vais les coter ici, comme ça vous permettra de voir, 2,256 m et 2,251 m. En mettant ici 0, en laissant le 0, il va tronquer, c'est-à-dire que ça vous fait 2,25 m. La conséquence, c'est que quand on cumule ensuite les cotes, quand on les mesure après, vous risquez de perdre les millimètres qui restaient. J'ai un exemple en tête qui a été assez amusant avec des plans que je voulais faire aux étudiants en plan de coffrage. Alors que si vous avez ici mis un arrondi, à ce moment-là, ici, comme c'est 6, on va être plus près des 2,26 m. Et comme ici c'est 1, on va être plus près des 2,25 m. Voilà l'explication de cet arrondi. Donc je vous conseille quand même de le faire, c'est quand même important pour la précision de votre dessin. Et je vais remplacer la virgule par le point, puisque tout à l'heure je vous ai dit c'est 2,50, je l'ai même écrit, et non pas 2,50 pour la cotation. Je vais cliquer ici sur 0 de début et 0 de fin. Alors là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Prenons un exemple. Ici. Par défaut, il vous proposait de faire ceci, point 2. Donc là, j'ai demandé à conserver le 0 de fin en décochant ici. Par contre, comme par défaut, excusez-moi, c'était ceci. Et donc, moi, en fait, ce que je veux, c'est supprimer le 0 devant et garder le 0 de derrière. Comme ça, on a l'illusion, le point étant assez petit, on a l'illusion d'avoir une cotation en centimètres, parce que quand vous cotez votre dessin, quand vous passez en dessous du mètre, c'est 2,20. Mais par contre, quand vous avez une cloison 5 cm ou un mur, on va mettre 20 cm, donc 20 tout court. Et bien là, du coup, on triche un tout petit peu, on a un petit point, mais qui sera quasiment invisible quand on va travailler. Personnellement, on travaille souvent en degrés décimaux, mais on peut travailler aussi en grades. Ça, c'est important, surtout quand vous travaillez en topo, pour le coup. Et puis, on peut faire la même chose pour les 0 de début, 0 de fin. On peut rajouter quelque chose devant ou derrière, une cotation. Bon, là, ici, ça n'a pas d'utilité pour ce que je suis en train de faire. Mais je pourrais mettre, par exemple, quand je fais une cotation NGF, je pourrais rajouter en suffixe, après la valeur de la cote, NGF derrière. Ça permet de clarifier, dans certains cas, la cotation. Bon, et bien a priori, on est prêt. Donc, je vais fermer.
Et je vais arrêter cette vidéo. On va passer ensuite sur la cotation.